Alors, un petit point sur le jardin. Il y a énormément de vent, donc j'espère que vous m'entendez. Je suis tout près. Alors, là, la petite parcelle sur laquelle j'avais mis du carton. Le premier constat, c'est que tout ce qui est carton qui est resté à l'air libre ne se décompose pas. Alors que dès qu'il est recouvert par de la terre ou autre chose, ou des branchages, etc., il se décompose. Donc ça, c'est la première chose que je remarque. Alors la deuxième chose, c'est que j'ai importé des orties parce que figurez-vous que je n'en ai pas du tout sur le terrain, ou peut-être, mais en tout cas je ne les ai pas vues. Donc j'en ai importé, je les ai plantées et c'est en train de pousser, ça y est, donc c'est cool. Je verrai comme ça, parce que j'adore les chips d'ortie, la soupe aux orties, etc. Donc je pense que je vais multiplier aussi voilà, ces pousses. Et là, nous sommes au niveau du cerisier et comme vous pouvez voir, eh bien, il pousse vraiment bien. Alors, je voulais le greffer avec des cerises que j'aime particulièrement, puisque celui-ci a été fait à partir d'un noyau de cerises, et donc il est probable qu'il donne peu, ou alors des petites cerises. Mais sait-on jamais, donc je vais voir si je trouve une branche à greffer sur ce cerisier. Et aussi les cassis, ça y est, qui repoussent, qui ont été plantés avec le cerisier en décembre 2019. Et donc voilà, c'est parti ici et puis ici. Il y en a deux jolis. Alors je n'ai pas pris le temps de faire des semis. J'ai pourtant acheté des graines et je n'ai pas pu. Donc là, ce sont les deux tas de terre végétale. Donc quand ils ont fait les fondations du chalet, et ce que je trouve incroyable, c'est tout ce qui repousse dessus, en fait. Et notamment ici, il y a carrément des bosquets qui prennent place. Donc là, vous pouvez voir cette espèce. Et puis j'adore les petites violettes. Alors je connais pas tout ça, je sais pas ce que c'est, mais quand même c'est fou parce que quand on regarde toute la diversité sur le petit, regardez, il y a vraiment toutes sortes, mais vraiment toutes sortes de fleurs qui étaient déjà dans la terre. Voilà, et quand on fait le tour, c'est un vrai jardin enchanté, en fait. Ah oui, celles-ci, elles sont belles aussi, là, derrière. Ah oui. Eh ben, c'est bien chouette tout ça, cette observation. Voilà, donc je regarde aussi le sol un petit peu pour voir ce qu'il en est. Bon, de ce côté, c'est vraiment plein cagnard, donc c'est plutôt sec en fait. Enfin, même au niveau du sol, de l'herbe, alors que de l'autre côté du chalet, vraiment, c'est davantage propice à la culture, aux fleurs. Je sens ça. À suivre, parce que je vais faire des essais. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Des jolis pissenlits. Je vais me régaler avec des bonnes salades. C'est vraiment... je pense que je vais découvrir pas mal de choses et de petits trésors dans le jardin. Et ici, donc, j'avais fait un petit parterre avec des pierres où j'avais rapporté du thym du sud de la France. Et donc, ça sent là, j'espère qu'il va bien reprendre. Et à côté, ça y est, ça repousse. Et
figurez-vous que le nom m'échappe, ce n'est pas de la citronnelle, mais ça sent le citron et je ne me souviens plus là en cet instant, mais je suis contente parce que ça repousse et donc on peut l'utiliser en cuisine aussi, c'est vraiment chouette. Et me voici maintenant avec la grelinette qui est cet outil indispensable pour respecter les couches de la terre, notamment les couches de surface. Là en fait ce qui me viendrait, voyez, par rapport à ce petit carré là de jardinerie, ce serait de remuer la terre, de tout mélanger, etc. Je sais pas, il y aurait un élan qui serait celui-ci, et en même temps je sais très bien qu'il y a énormément de micro-organismes juste en surface ou sous la terre, et que si je fous tout en l'air, bah, ça fait comme dans les champs qu'on cultive avec des gros moyens, et on retourne tout et on fait tout crever en fait, parce que les micro-organismes de surface ne peuvent pas survivre parce qu'on vient les déranger, et puis ils peuvent cramer aussi au soleil, hein. Ils vivent sous la terre ou en surface, juste dessous, hein. Donc voilà, alors je vais voir, je vais peut-être passer un peu de grelinette là pour aérer le sol. Alors les remarques avec la grelinette, déjà il faut avoir un certain poids pour manier la grelinette. Quand on se met dessus, en fait, j'y mets tout mon poids et puis je fais un petit saut pour enfoncer les dents dans la terre, et ensuite soulever, c'est assez facile en fait, je trouve que c'est très pratique. Alors normalement la grelinette elle se passe avant de planter, et là j'ai rien à planter pour l'instant, mais j'ai envie d'aérer la terre, la remuer, peut-être pour que pour préparer quelques cultures que je... Comme vous voyez, c'est vraiment un tout petit soulèvement de la terre, plutôt en surface, mais je sens que les taupes m'aident beaucoup, en tout cas pour l'instant. Je verrai quand j'aurai des cultures, mais c'est vrai qu'elles aèrent la terre. Je sais aussi que j'ai beaucoup de vers de terre, donc tout ça c'est plutôt positif parce que ça travaille la terre et ça l'aère un peu parce qu'elle est quand même assez compacte, et pour sa composition, je sais pas trop encore parce que ça fait 3 fois que je demande à 3 personnes différentes et en fait il y a des doutes. Bon.